Bienvenue à cette nouvelle édition de C'est du n'importe quoi. Avant de débuter, rappelons ce que Justin Trudeau a dit qui n'est pas du n'importe quoi. For Canadians, yeah, grocery bills suck. Rent sucks. Mortgage renegotiation, oh my God, how are we going to deal with it? Il a raison. Le coût du logement a doublé. Et pour la première fois, les jeunes ne peuvent pas se permettre d'acheter une maison. Problème, il est au pouvoir depuis 9 ans. Donc, si la vie est nulle, il est nul. À moins qu'il blâme quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Dans un épisode précédent, j'ai démenti la prétention du gouvernement Trudeau selon laquelle Jean Chrétien, ancien premier ministre libéral, était responsable de la hausse importante des coûts des loyers depuis 9 ans. Mais au lieu de prendre ses responsabilités, Justin Trudeau blâme maintenant le monde entier pour expliquer la hausse importante des coûts des loyers. If we could go back to the housing crisis that we're in now, just sort of as an overview, I wanted to run this past you. In 2015, when you became Prime Minister, the average house in Hamilton was about $334,000. 2024, it's $850,000, beyond the reach of many people. What happened? How did governments let this happen? Boy, we could talk about the global economy, the inflation crisis that came from the fact that we had a once-in-a-century pandemic. We could talk about the labor shortages that we're facing. We could talk about the fact that Canada has only about 4% affordable housing stock across the country. Donc, selon le premier ministre, les loyers ont augmenté à cause des facteurs mondiaux, comme la COVID et la guerre en Ukraine. Donc, si ce qu'il affirme est vrai, ces facteurs auraient également eu pour effet de doubler le coût des loyers ailleurs dans le monde, n'est-ce pas? Donc, est-ce vrai? Ce tableau, tout en un, compare l'évolution des coûts du logement et des salaires dans 36 pays développés suivis par l'OCDE depuis 2015. On y voit le Canada comparé aux autres pays. Plus le point est situé au-dessus de la ligne, plus les coûts des logements ont augmenté. Si le point est en dessous de la ligne, cela signifie que les coûts pour le logement ont baissé par rapport au salaire et que le logement est plus abordable. Donc, si les facteurs mondiaux, comme la guerre en Ukraine et le COVID, étaient vraiment responsables pour expliquer la hausse des coûts des loyers, tous les pays verraient les points sur le tableau s'élever simultanément et le tableau ressemblerait à ceci. Mais ce n'est pas le cas. En effet, les résultats sont plutôt ceux-ci. En Roumanie, en Bulgarie, en Corée du Sud, en Finlande, en Italie, en Afrique du Sud et en Pologne, le coût de logement est devenu plus abordable depuis 2015 parce que les salaires ont augmenté plus rapidement que les coûts du logement. De plus, en Croatie, en Suède, en Belgique, en Lituanie, en France, au Danemark et en Lettonie, l'abordabilité des logements a à peine changé. Tous ces pays ont été touchés par le COVID et la plupart d'entre eux sont plus proches à l'Ukraine et de la Russie que nous le sommes. Et leurs coûts de logement sont restés les mêmes ou sont devenus encore plus abordables. Mais la question est la suivante. Depuis l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau, comment se classe le Canada sur ce tableau des coûts de logement? Le Canada est le pire des pays du G7 et le deuxième pire parmi les 36 pays développés suivis par l'OCDE. Seul le Portugal a fait pire. Au Canada, le coût du logement a augmenté de 40% plus rapidement que les salaires depuis qu'il est au pouvoir. Si ce que Justin Trudeau disait était vrai, les facteurs mondiaux n'auraient pas seulement affecté le Canada et le Portugal. Contrairement à ce que prétend le premier ministre, le coût d'une maison
ou d'un loyer ne dépend pas de ce qui se passe ailleurs sur la planète. On n'importe pas nos travailleurs. Ils sont ici. On n'importe pas les terrains pour la construction. Ils sont ici. On n'importe pas les ressources dont nous avons besoin. Elles sont ici. Nous avons tous les moyens ici au Canada pour construire plus de maisons et de logements. L'offre de logement, principal facteur qui influe sur le prix du logement, n'a donc rien à voir avec la guerre en Ukraine et la COVID. Justin Trudeau dit vraiment n'importe quoi. Lorsque Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine en 2014, le coût du logement n'a pas explosé. Mais, bien sûr, Stephen Harper était le premier ministre à cette époque, pas Justin Trudeau. Et la COVID, en fait, la construction de logements a même progressé pendant les confinements par rapport à l'année dernière, rappelant que la construction était l'une des industries qui n'a pas été fermée pendant cette période-là. Et non, les prix n'ont pas simplement augmenté parce que les gens déménageaient dans une maison plus grande pendant la COVID. Le loyer pour une seule chambre et les prix des petits appartements ont également augmenté. En fait, la plupart des terrains et des maisons qui existent aujourd'hui au Canada existaient déjà avant la guerre en Ukraine et la COVID. Donc, pourquoi les coûts des loyers et des maisons ont-ils presque doublé? Parce que le prix d'immobilier au Canada est déterminé par l'offre et la demande. La demande de logement est déterminée par le nombre de personnes et la quantité d'argent qui achètent des maisons. L'immigration et la masse monétaire sont des décisions politiques de Justin Trudeau. Ces décisions fédérales ne peuvent pas être imputées au reste du monde. Le gouvernement Trudeau a creusé des déficits massifs, doublant la dette nationale et forçant la Banque du Canada à imprimer 700 milliards de dollars supplémentaires. Ces sommes ont inondé le système financier et hypothécaire de crédit facile, ce qui a fait grimper les prix de loyer des maisons. À cause de l'immigration, le ministre responsable lui-même qualifié comme étant hors de contrôle, la population a grandi 2 fois et même 3 fois plus rapidement que le nombre de logements. L'année dernière, le Canada a construit une nouvelle maison pour chaque 5 nouveaux habitants, ce qui représente le pire déficit de logement jamais enregistré. Récemment, le ministre responsable pour l'immigration a dit que ses propres politiques d'immigration ont causé la hausse importante du coût des loyers. I want to start off just by delineating between permanent residents and temporary ones. On the latter, is your government going to, even temporarily while the housing crisis is so acute, cap the number of international students and/or temporary foreign workers? Well, it's something we're going to look at in the first quarter, first half of this year, Vashi. That volume is disconcerting. It's really a system that has gotten out of control. I don't think anybody needs a briefing note to understand that having more people in a housing market impacts the housing market. Mais, pendant ce temps, Justin Trudeau préfère financer des bureaucraties municipales qui ralentissent les permis de construction et bloquent la construction de logements. Nous sommes le pays du G7 qui compte le moins de logements par habitant par capita, alors que nous disposons du plus grand nombre de terrains pour bâtir des logements. Lorsque le premier ministre, avec ses politiques, fait exploser la demande pour le logement et empêche la construction de logements, il augmente le coût des loyers et des maisons. Renversant la situation en bâtissant plus de logements, voici mon plan de gros bon sens pour y parvenir. 1. Faire en sorte que les municipalités libèrent des terrains pour accélérer les permis afin de réduire les frais de construction en exigeant que les municipalités autorisent 15 % de plus de construction par an et qu'elles permettent la construction d'appartements en hauteur autour des stations de transport en commun pour recevoir des fonds fédéraux.
2. Vendre 6 000 bâtiments fédéraux et des terrains fédéraux pour y construire des logements. 3. Supprimer la taxe carbone pour réduire le coût des matériaux de construction. 4. Mettre fin aux dépenses inflationnistes du gouvernement qui gonflent les prix des maisons et des taux d'intérêt. Bâtissons des logements, pas de la bureaucratie. Supportons les municipalités compétentes, pas les municipalités incompétentes. Ramenons le gros bon sens et arrêtons le n'importe quoi.